Donc ici, on va, donc vous vous souvenez, on avait abordé certains matériaux dont le tabernacle était composé. Et là, on va particulièrement parler du lieu très saint. Donc si tu peux tourner le slide, s'il te plaît. Donc vous voyez ici, ici vous avez le lieu saint et le lieu très saint. Vous avez les planches d'acacia. Donc on avait dit brièvement que cela représentait l'humanité, puisque l'acacia, le bois est synonyme d'homme, de la nature, et que c'était recouvert d'or pur. Ça nous parle de la divinité. On avait parlé de ces barres qui traversaient les planches, mais de l'extérieur, pour les assembler à nouveau. Et vous aviez une cinquième barre qui traversait les planches, mais de l'intérieur, et donc qui n'était pas visible. Et bien sûr, ça nous parle du travail du Saint-Esprit, car c'est lui qui fait le lien entre les frères et sœurs en Christ, qui composent le temple que nous sommes. N'oubliez pas que nous sommes un édifice vivant. Mais je voudrais ce matin m'attarder particulièrement sur l'Arche de l'Alliance. Et vous savez que lorsque Jésus est mort à la croix, il s'est passé quelque chose d'étonnant, à savoir le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré de haut en bas. C'est-à-dire que c'est exactement ce rideau-là qui a été déchiré. Alors, il a été déchiré pour une simple et bonne raison, c'est que désormais, la parole déclare que nous avons accès au Seigneur et que désormais, nous pouvons pénétrer dans ce lieu avec assurance. Alors, qu'est-ce qu'on y trouvait dans ce lieu très saint? Tout d'abord, on y trouvait un coffre. Si tu peux passer au slide suivant. Ce coffre-là était également en bois et recouvert d'or pur. Et il y avait un couvercle ici qu'on appelait le propitiatoire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot compliqué? En fait, le propitiatoire, c'est ce qu'on appelle dans les Écritures le trône de miséricorde, le lieu favorable. C'est-à-dire que ici, vous aviez un couvercle avec, sur ce couvercle, 2 chérubins qui avaient le regard tourné vers ce couvercle. Pourquoi? Parce qu'une fois par an, le souverain sacrificateur, lorsqu'il rentrait dans le lieu très saint, il faisait l'aspersion du sang ici, sur le propitiatoire, et c'est là où il y avait la présence même de Dieu. Et les anges, lorsqu'ils avaient le regard tourné vers le propitiatoire, la première chose qu'ils voyaient, c'était le sang. Et le sang, bien sûr, chaque année, était aspergé sur ce coffre. Par conséquent, les chérubins voyaient le sang qui préfigurait ce que l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde, allait faire. C'est bien sûr Jésus qui a versé son sang pour le rachat de nos péchés. Ces 2 chérubins, vous les retrouviez dans le jardin d'Éden. Rappelez-vous, quand Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden à cause du péché, eh bien ces 2 chérubins empêchaient l'homme de pouvoir retourner à nouveau dans le jardin d'Éden à cause du péché. Eh bien là, ces chérubins qui avaient cette puissance exterminatrice, qui pouvaient tuer, eh bien ne pouvaient opérer dans le jugement. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient le sang. Et bien sûr, c'était symbolique, mais ça préfigurait le sang de l'agneau, ce qui fait que désormais, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il ne peut plus y avoir de jugement nous concernant, parce que nous avons été au bénéfice du sang qui a été versé à la croix pour nous. Donc là, vous voyez ce coffre, et dans ce coffre, à l'intérieur, il y avait 3 choses. Première chose, il y avait ce qu'on appelle la manne. La manne, c'est quoi? Le pain. Oui. La nourriture céleste. Oui, c'est-à-dire que, rappelez-vous, pendant toute leur pérégrination dans le désert, le peuple était nourri par un aliment spécial qui venait directement du ciel, qui était cette manne. Et rappelez-vous, cette manne, il fallait la manger quotidiennement et surtout ne pas la stocker, sauf pour le jour du repos. Et parce que cette nourriture, lorsqu'on la conservait, pour le lendemain, elle pourrissait. Ça nous parle de la parole de Dieu dont nous avons besoin quotidiennement. La parole de Dieu ne se stocke pas, elle se vit. Nous avons besoin de cette nourriture tous les jours. Il y avait un deuxième objet. Qu'est-ce qu'il y avait d'après vous? À part la manne. Donc la manne était contenue dans une coupe.
il y avait le bâton d'Aaron. Alors, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce qu'était ce bâton et qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce bâton? Il me semble qu'il avait fleuri pour prouver la prêtrise d'Aaron. Exactement. Donc ça se trouve dans Nombre chapitre 17. Et rappelez-vous, il y avait l'autorité de Moïse et d'Aaron qui était contestée. Et Dieu va dire à Moïse, prends 12 bâtons qui correspondent au chef de chaque tribu d'Israël, et c'est celle qui fleurira que j'agréerai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le seul bâton qui a vu des pousses et des fleurs apparaître, c'était le bâton d'Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous savez que ce bâton, il n'y avait pas de racine, il n'était pas planté, c'est un bâton qui était taillé pour justement qu'on puisse s'appuyer dessus. Donc il ne pouvait pas y avoir de fleurs, il ne pouvait pas y avoir de feuilles. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Ça nous parle de la vie de résurrection. Et je voudrais juste vous faire une petite parenthèse par rapport à ça. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, ce qui agrée son ministère ou son autorité, c'est la vie de résurrection. Et c'est Dieu qui fait. Ça veut dire que ce n'est pas en revendiquant son poste que pour autant on est agréé de Dieu. C'est Dieu qui agrée au travers des fruits de la résurrection si notre ministère est vraiment inspiré de Dieu ou pas. Donc ça, c'est important de comprendre que il y a la manne qui nous vient du ciel et il y a la résurrection. Pourquoi la résurrection? Parce que l'Écriture nous confirme que Jésus est ressuscité le 3e jour. D'accord? Il y avait un 3e objet. Exactement. Il y avait les tables de la loi. Et regardez ce qu'il est dit dans Psaume chapitre 40, verset 8. « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Ta loi est au fond de mon cœur. » Tout le contenu de ce coffre symbolise Christ. Il y a la loi qui est dans le cœur, et c'est ce qu'il y avait dans ce coffre, à savoir les tables de la loi que Dieu avait gravées sur ces tables de pierre et que Moïse avait reçues. Regardez ce qu'il est dit aussi concernant notre manne. Jean chapitre 6, verset 54. « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain, à savoir ce pain qu'est Jésus, vivra éternellement. Ça, c'est la nourriture dont nous avons besoin, à savoir l'éternité. Et Jésus s'est offert, il est notre Pâques, et nous avons cette grâce et ce privilège de nous nourrir quotidiennement de ce pain de vie qu'est le Christ. La verge d'Aaron, on a vu qu'elle avait fleuri suite à la rébellion de certains qui remettaient en cause l'autorité de Moïse et d'Aaron. Et on a vu que le seul bâton qui avait fleuri, c'était celui d'Aaron, attestant que c'est Dieu qui avait donné l'autorité à Aaron. Qu'est-ce qui nous donne aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire, l'onction? Qu'est-ce qui fait que tout un chacun, nous pouvons vivre de Dieu? Eh bien, c'est que c'est lui qui nous a choisis et que c'est lui qui atteste que désormais, nous sommes enfants de Dieu. Et Paul dira que c'est l'Esprit de Dieu qui fait intercéder et qui fait crier en nous « Abba, Père », c'est-à-dire « Papa ». C'est une filiation que nous avons reçue et c'est un privilège. Le coffre était couvert, je le disais, par le propitiatoire. Alors, en hébreu, c'est « kaporet », K-A-2-P-O-R-E-T-H. Et en hébreu, ça signifie « siège de miséricorde ». Ce mot, il vient de « kafar », K-A-P-H-A-R, et qui veut dire « expier ». On le retrouve, ce mot, dans Exode, chapitre 29,
versets 33, versets 36 et 37, lorsqu'il est fait mention d'expiation, kafar. Et c'est très intéressant, c'est qu'on voit exactement ce même mot, kafar, dans Genèse chapitre 6, verset 14. Rappelez-vous, c'est Noé qui construit cette arche, et tous les animaux vont se réfugier à l'intérieur pour être protégés du déluge. Et ici, dans ce passage, il est écrit ceci au verset 14, « Fais-toi une arche de bois de gopher, tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Le mot « enduire » ici, c'est quel mot d'après vous? C'est kafar. C'est kafar, K-A-P-H-A-R également. Donc, qu'est-ce qui produisait l'étanchéité du bateau? C'est bien sûr le goudron. Rappelez-vous que le goudron, c'est quelque chose de naturel. Donc, il y avait certainement près de ce bateau du goudron naturel qu'on devait appliquer, et c'est ce qui va assurer l'étanchéité du bateau lorsque l'eau va arriver. D'accord? Et le mot enduire ici veut dire à la fois couvrir, kafar. Rappelez-vous, kaporet ici, c'est ce qui couvre, c'est le coffre, mais veut dire aussi expiation. Et ça, c'est très intéressant. Expiation, pourquoi? Qu'est-ce qui nous assure la protection du jugement? Rappelez-vous, pendant le déluge, l'eau était un synonyme de jugement. Toute l'humanité va être détruite au travers de ce jugement des eaux, sauf ceux qui se trouvent dans cette arche. Cette arche va être source de salut pour Noé et sa famille et pour tous les animaux qui seront à l'intérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc, qu'est-ce qui fait que l'eau ne va pas pénétrer dans le bateau? C'est justement le fait d'enduire cette coque du bateau de goudron. C'est-à-dire que le mot couvrir, qui veut dire aussi le mot expiation, nous parle de la protection du sang de Christ sur nos vies face au jugement à venir. C'est pour ça qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes dans l'arche du salut, qui est Christ, et nous sommes protégés, non pas par un goudron naturel, mais par le sang qui nous couvre et qui nous protège du jugement à venir. Est-ce que vous comprenez? C'est important de comprendre cela. Le pécheur israélite bénéficiait du trône de la grâce par le sang expiatoire requis par la loi et qui était appliqué ici sur le propitiatoire entre les deux chérubins. Pourquoi? Pourquoi le sang? Pourquoi pas, je ne sais pas moi, un bout de chair ou autre chose? Parce que Lévitique nous dira que la vie est dans le sang. En fait, qu'est-ce qui donne la vie? C'est le sang. Et donc, le sang symbolise un sacrifice d'une vie. Et c'est ça que le sang représentait. C'est pour ça qu'il était interdit pour les Juifs de boire ou de manger du sang. Pourquoi? Parce que pour eux, c'était considéré comme un acte de cannibalisme, puisque le sang représentait la vie. Sous la loi, une fois par an, le souverain sacrificateur sacrifiait un bouc et un taureau et faisait l'aspersion du sang sur ce propitiatoire. Vous pouvez le voir dans Lévitique chapitre 16. Ces offrandes couvraient, c'est-à-dire, c'est une autre signification du mot kafar, couvraient. Eh bien, ces offrandes couvraient les péchés du peuple. Ils couvraient véritablement les péchés du peuple. Mais ils ne faisaient que couvrir. Et tout ceci n'était que l'ombre des choses à venir. Car le sang du sacrifice de Christ, aujourd'hui, non seulement ne couvre pas, mais efface les péchés. C'est plus une question de couverture aujourd'hui, c'est une question d'effacer nos péchés. Le sang n'a pas pour vertu juste de couvrir seulement nos péchés, parce que cela signifie qu'à chaque fois, il faudrait reproduire cet acte. Et c'est exactement ce qui s'est passé sous l'Ancienne Alliance, puisque une fois par an, eh bien, à chaque fois, qu'est-ce qu'il fallait faire une fois par an? Il fallait que le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint et il asperge le propitiatoire à nouveau
du sang du sacrifice. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, il n'y a plus de besoin de reproduire ce genre de choses. Pourquoi? Parce que désormais, nous sommes aujourd'hui sous la couverture de Dieu. Mais cette couverture, ce n'est pas seulement une couverture, c'est quelque chose qui a effacé définitivement nos péchés. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. C'est fini, c'est réglé, mes amis. Et ça a été réglé, pas parce que nous avons fait une bonne œuvre, mais parce que quelqu'un de spécial s'est donné à la croix pour que justement, au travers du sang qu'il a versé pour nous, nous soyons sous la grâce de Dieu et sous cette protection, afin que nous ne soyons plus sous les eaux du jugement, comme Noé et l'arche, mais que nous puissions vivre sous la grâce de Dieu. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que le trône du jugement, qui est ici, devient le trône de la grâce. C'est là qu'il devait y avoir un acte de condamnation. C'est sur ce propitiatoire entre les deux chérubins qu'il devait y avoir un acte de condamnation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de remarquable. C'est que là où il devait y avoir une condamnation, eh bien, ce lieu-là s'est transformé en trône de miséricorde. Trône de miséricorde. Parce que c'est nous qui devions être là. C'est notre sang qui devait être versé. Mais notre sang ne pouvait pas être accepté de Dieu parce qu'il était impur. C'est pour ça que Jésus s'est substitué à nous et que son sang a été agréé. Pourquoi? Son sacrifice a été agréé parce qu'il n'a jamais commis le péché. En tant que fils de Dieu, il a vécu en tant qu'homme sur cette terre, mais en tant qu'homme parfait qui n'a jamais commis de péché. Et il a transformé ce lieu de condamnation en lieu de miséricorde, mes amis. En lieu de miséricorde. Colossiens, chapitre 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, en lui aussi vous êtes ressuscités par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et quand vous étiez morts dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle, il vous a vivifié avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Il a effacé ce qui était contre nous, l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous, et il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix, ayant dépouillé les principautés et les puissances qu'il a publiquement exposées en spectacle en triomphant d'elles sur cette croix. Romains chapitre 3, verset 25. Que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu. Romains chapitre 5, verset 9. Étant donc maintenant justifiés par son sang, à plus forte raison serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce. Colossiens chapitre 1, verset 14. En qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Élus selon la présence de Dieu le Père pour être sanctifiés par l'Esprit, pour obéir à Jésus-Christ et pour avoir part à l'aspersion de son sang, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous voyez, tous les mots qui sont utilisés ici, c'est toujours des mots en rapport avec l'ancienne alliance et ce que le souverain sacrificateur faisait. Pour rappeler à l'auditoire, qui était principalement juif à l'époque, que ce qui avait été fait devait nous parler de ce que Jésus allait faire. Et là, en l'occurrence, avait déjà fait à la croix. Apocalypse, chapitre 1, verset 6. À celui qui nous a aimés et qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui nous a fait rois et sacrificateurs de Dieu son Père, à lui soit la gloire et la force au siècle et des siècles. Je disais
en introduction que quand Jésus est mort à la croix, le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint s'est déchiré de haut en bas, montrant ainsi que c'est Dieu qui avait attesté le sacrifice et que désormais il ne pouvait plus y avoir une séparation. Le voile pouvait être déchiré car le sacrifice de Jésus a été agréé. Et c'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 11, va dire « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » C'est extraordinaire. Et Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dira, par voie de conséquence, « Eh bien, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Pourquoi ? Parce que si nous nous approchons devant ce trône de miséricorde, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus sous le jugement. Lorsque le diable vous attaque et vous susurre des choses, tu n'es pas assez bon, tu ne fais pas les choses correctement, tu mérites ceci, tu mérites cela, approchez-vous spirituellement parlant, j'entends, devant le trône de la grâce de Dieu, car là où est Dieu, désormais, il y a la grâce de Dieu qui coule sur vous, il y a la rédemption, il n'y a plus aucune condamnation. C'est pour ça, ne cherchez pas à répondre aux accusations du diable, fuyez loin de lui et approchez-vous dans la présence de Dieu, là où il y a la grâce, là où il y a le pardon, là où il y a la vie, là où il y a la restauration. Je vous rappelle que le lieu très saint était un lieu de vie, car c'était là qu'il y avait la présence de Dieu. C'est la source même de la vie lorsque Dieu est là. C'est-à-dire que le tabernacle, comme le temple sous Salomon d'ailleurs, n'avait de raison d'être qu'à partir du moment où la présence de Dieu était manifestée dans ce lieu très saint. Quand la présence de Dieu s'est retirée, rappelez-vous, dans Ézéchiel, à partir du chapitre 38 jusqu'au chapitre 40, on voit, à cause de la déportation, à cause du péché, la présence de Dieu s'est retirée du lieu très saint. Ce temple n'avait plus de raison d'être parce que Dieu n'y était plus. Bien sûr, Dieu ne peut pas être contenu dans un temple et Salomon, dans sa prière de dédicace, le confirmera. Mais il avait quand même choisi un lieu où il devait manifester sa gloire parmi son peuple. Mais à partir du moment où il n'y était plus, à quoi ça sert de faire des sacrifices ? Mes amis, sous la Nouvelle Alliance, on peut faire une église, on peut se réunir, mais Dieu est-il présent ? Certes, vous allez me dire, là où 2 ou 3 sont présents, là où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est présent au milieu d'eux. Oui, mais il ne faut pas que ça devienne des phrases toutes faites, il faut que ça devienne une réalité dans nos vies. C'est-à-dire que si c'est juste des religieux qui se rencontrent, ça peut être comme un temple qui est vide, où la présence de Dieu est retirée depuis bien longtemps. Sous Hérode, il n'y avait plus la présence de Dieu, et pourtant, on continuait à faire des sacrifices. Il y avait toujours un service religieux, et d'ailleurs, Dieu lui-même s'est manifesté à Zacharie dans la présence du lieu saint. Mais pour autant, Dieu n'y était plus comme il devait être présent sous Salomon ou sous le tabernacle. On peut avoir des prêtres, on peut avoir des pasteurs, on peut avoir tout ce que l'on veut, des anciens, des fidèles. Mais si Dieu n'est pas au milieu de son peuple, ce n'est qu'un temple vide, comme était celui du temple d'Hérode. Il faut que nos vies, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, soient dédicacées. Il faut que nous naissions de nouveau. Sinon, ce sont que des âmes vides et religieuses qui vont se réunir. Ce que le peuple de Dieu a besoin aujourd'hui, ce n'est pas des religieux rémunérés, c'est des gens qui ont soif de Dieu. C'est des gens qui, peu importe par quels moyens, mais ils puissent, enfin les moyens bibliques j'entends, mais qu'ils puissent avoir cette soif de Dieu. Seigneur, je te veux. Je veux te connaître, je veux te rencontrer.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, nous dit Hébreux 4,16. Pourquoi ? Parce que le voile a été déchiré. Ne soyons pas craintifs. N'ayez pas peur. L'amour parfait bannit la crainte, nous dit les Écritures. Vous pouvez y rentrer dans ce lieu, parce que vous ne serez plus sous le jugement. Et c'est ça le piège. Quand quelqu'un pêche, il va se remettre dans une condition de l'ancienne alliance en se disant « je ne peux pas y aller, je vais être consumé ». Mais non, ça c'est de l'orgueil. Parce qu'en fait, c'est refuser d'accepter le fait que Jésus a tout fait à ta place. Justement, il faut y retourner devant ce trône de miséricorde, parce que c'est là où tu vas retrouver la restauration, c'est là où tu vas retrouver la paix. Et autant de fois que tu tomberas, autant de fois tu devras courir à nouveau devant le trône de la grâce. Et plus tu vas être conscient de cela, moins tu pécheras. Mais si tu te dis, allez, j'ai fait une faute, je leur donne une deuxième chance, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Parce que ça, ce sont des choses qui sont basées sur un effort humain. Quand Dieu, au travers des Écritures, nous encourage à la sanctification, ça ne peut passer qu'au travers du processus de la foi. Je crois qu'il a cette capacité de me transformer. Je crois qu'en demeurant dans sa présence, il va, au travers de sa grâce, me restaurer, me réformer, me vivifier. Parce que le seul endroit où il y a la vie, c'est dans le lieu très saint. Rappelez-vous ce que j'avais dit précédemment. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et les Hébreux savaient très bien ce que voulait dire Jésus, puisque les trois voiles qui composaient ce temple, à savoir le voile du parvis ou l'entrée du parvis, le voile du lieu saint et du lieu très saint, étaient appelés la porte du chemin, de la vérité et de la vie. Et la porte qui donnait accès à la vie, c'était le voile qui donnait accès derrière le voile au lieu très saint. Donc la vie se trouvait là, pas au parvis. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, nous qui étions un temple vide, eh bien il a dédicacé notre temple par le Saint-Esprit, c'est-à-dire par sa présence, par lui. Et lorsque nous nous réunissons ensemble, eh bien là où il peut être présent, parce que nous avons ce désir de goûter sa présence ensemble. Et là, effectivement, ce verset qui nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis présent au milieu d'eux, là, ça devient une réalité. Vous comprenez ? Je voudrais qu'on lise un passage dans Juge chapitre 14. Un passage très mystérieux, mais qui en fait... je trouve, nous parle de beaucoup de choses. Juge chapitre 14, je vais vous lire ce passage. Verset 5. Donc en fait, il doit épouser cette fameuse Philistine, d'accord ? Et ici, il va descendre avec son père pour justement rejoindre cette femme. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans en avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » Ils lui dirent « Propose ton énigme et nous l'écouterons. » Il leur dit « De celui qui mange est sorti ce qui se mange. »
Et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas ?» Vous connaissez la suite. Elle va céder, ils vont connaître l'énigme, et Samson sait que forcément, ça ne peut pas être par l'intelligence qu'il pouvait décoder cette énigme, car c'était impossible de trouver cela. Ce que je voudrais ici, en rapport avec le message de ce matin, c'est qu'on comprenne la signification de ce passage. Le lion a été déchiré, les amis. Qui est le lion de la tribu de Juda ? C'est Jésus. Ce Jésus, le lion mange. Pourtant, il s'est laissé déchirer. Le lion a la puissance de dévorer et il s'est laissé dépouiller. Jésus avait l'autorité de Dieu pour anéantir ce monde, pour nous détruire tous. Mais ce roi est venu comme un agneau et il s'est déchiré. Il a déchiré ses entrailles à la croix. Il est dit que, dans ce passage, que dans les entrailles du lion, un essaim d'abeilles s'était constitué. Et qu'il en est sorti du miel. Et en mettant la main dans les entrailles du lion, il pouvait goûter ce miel et s'en nourrir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette manne qui nous a été donnée, ce sont ces entrailles qui se sont ouvertes pour nous donner le meilleur de lui. C'est le miel qui nous donne la vie, qui nous donne la vue. Si vous étudiez un tant soit peu les vertus du miel, vous verrez qu'il y a plein de choses positives en ce qui concerne cet aliment. Ce lion qui aurait pu nous dévorer est devenu un agneau. Il s'est déchiré à la croix et ses entrailles se sont ouvertes pour que nous puissions en goûter le meilleur, à savoir le miel. Goûter comment le Seigneur est bon. Il a dit dans Jean chapitre 6, « Je suis la manne qui descend du ciel. Je suis votre nourriture. » Ce coriandre qui a le goût du miel est sorti de ses entrailles. Lui qui avait l'autorité du roi pour nous détruire, s'est laissé dépouiller à la croix pour nous donner son miel, afin que nous puissions avoir la vie. Et il est dit quelque chose de très intéressant. Il est dit que pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Pendant 3 jours, tous ceux qui ont cru en lui étaient désespérés. Quelle énigme! Celui qui faisait tant de miracles, celui qui faisait tant de choses incroyables, il est mort. Pendant 3 jours, ça a été la détresse pour certains. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs dans Luc chapitre 24. Ils marchaient aux côtés de Jésus, mais la dépression les empêchait de le voir. Mais le 3e jour, l'énigme fut révélée. Qu'est-ce qui s'est passé le 3e jour ? Jésus est ressuscité. Alors la bonne nouvelle est arrivée. Et la plus belle et la plus grande des religions du monde est née à partir de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Cette énigme n'en était plus une, parce que le 3e jour, Jésus est ressuscité. Ça, c'est l'évangile, mes amis. C'est l'évangile pour ceux qui ne le connaissent pas encore et qui ont besoin d'entendre le véritable évangile. Nous méritions la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous sommes gratuitement justifiés par le sang de Jésus-Christ. Il a ouvert ses entrailles pour que nous puissions nous nourrir de son miel. De celui qui était fort est devenu le doux. Et c'est sa douceur qui nous apaise. Nous qui avons le cœur rebelle, nous qui sommes tellement impatients, nous qui sommes tellement colériques, nous qui aimons tellement régler les comptes. Il nous donne ce miel pour que nous soyons de moins en moins conscients de nous-mêmes, mais de plus en plus conscients de Dieu. Vous savez que le miel a une des vertus, c'est qu'il ouvre les yeux. Il soigne la vue. J'ai envie de dire que pour nous, les chrétiens, il nous donne la vue. Non pas comme le monde voit, mais la vue de Dieu. Là, on nous dit, règle tes comptes. La Bible dit, pardonne. Là, on nous dit, vas-y, vautre-toi dans le péché, de toute façon. Vas-y, t'as rien à perdre.
Le Seigneur nous dit, mets-toi à part. Marche à contre-courant du monde. Parce que le miel que nous goûtons nous fait voir le monde, non seulement tel qu'il est, mais il nous donne la vue sur les commandements de Dieu. Il fait que désormais les commandements de Dieu, c'est-à-dire la Torah, la manne et la verge d'Aaron qui était dans ce coffre-là, est rentré dans nos cœurs par la vertu de ce miel qui nous a été donné au travers de ses entrailles. Désormais, ce n'est plus inscrit sur une table de pierre, mais sur une table de chair. Désormais, tout ce qui se trouvait dans ce coffre-là est rentré dans notre cœur. Et c'est ce qui produit en nous la vie. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions pour cette vie que tu nous as donnée. Nous te remercions, Seigneur, pour ces entrailles qui se sont ouvertes pour nous. Car en y plongeant la main, nous pouvons goûter ton miel, Seigneur. Merci pour cette manne. Merci pour cette verge d'Aaron. Merci pour cette table de la loi. Désormais, tout cela est dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Désormais, nous sommes devenus ton temple. Et Seigneur, là où il y a ta vie, c'est là où nous voulons être, Seigneur. Accorde-nous cette grâce de pouvoir demeurer dans ta présence à chaque instant, à chaque minute, à chaque seconde. Accorde-nous cette grâce de nous dépouiller jour après jour, comme toi tu l'as fait à la croix. Car nous voulons suivre l'exemple que tu es, car tu es notre Maître, Seigneur. Père, que cette journée soit accompagnée de ta faveur. Éclaire-nous, illumine les yeux de notre cœur à chaque instant, à chaque minute et à chaque seconde. Père, nous t'avons prié dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ de Nazareth. Amen.